Selon l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Propos de M. Banzi Kossi Tcha, conseiller principal en droits de l'homme du système des Nations Unies au Burundi. C'était lors d'un atelier organisé par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme pour les jeunes affiliés aux partis politiques sur la prévention de la violence et les violations des droits humains en période électorale. Suivez. Selon l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente, assurant la liberté du vote. Il ressort de cette disposition que les élections sont à la fois un droit et un devoir du citoyen qui les exerce au moyen du vote. Les élections n'ont véritablement de sens que lorsqu'elles se tiennent dans la paix et sans violence. Cela implique également de respecter le droit de tout candidat de se faire élire et le droit de tout électeur de voter librement sans contrainte. Il serait alors contraire au droit électoral d'empêcher arbitrairement un citoyen d'être candidat, d'obliger des citoyens à adhérer à un parti politique ou de voter pour un parti politique ou d'utiliser la force pour changer les résultats du vote lors du dépouillement ou pendant la proclamation des résultats. Toutefois, nous avons conscience que les élections comportent de grands enjeux, car elles sont l'occasion d'une compétition ardue entre les forces politiques. L'on comprend dès lors que les élections de 2025 suscitent des passions, avec le risque que les jeunes soient appelés à exercer des actes de stigmatisation, d'incitation à la haine et à la violence, puisque l'expérience des élections passées a montré que la plupart des actes de violence et d'abus aux droits humains ont été commis par les jeunes ou avec leur participation ou complicité. Lorsque les jeunes, en tant que force pour les progrès démocratiques, sont utilisés à des fins subversives ou préjudiciables à autrui, les conséquences peuvent être destructrices pour la cohésion sociale, la tolérance et la stabilité. Ce comportement est également en porte-à-faux avec les principes des droits humains fondés sur l'égalité, la non-discrimination et le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. La haine et l'intolérance, qu'elles soient politiques, ethniques, basées sur l'origine, le genre, sont une menace à la paix et à la stabilité, ainsi qu'à l'exercice des droits et libertés dans une société démocratique comme celle du Burundi. À l'inverse, un comportement responsable des jeunes participe au débat démocratique et à une démocratie apaisée. Les jeunes sont les premières victimes de ces situations, car les insécurités, les troubles à la paix et les violations des droits humains compromettent tout ce qui touche directement aux jeunes, notamment l'éducation, l'emploi et toutes les conditions nécessaires au développement de la personnalité humaine. Pourtant, la responsabilité première n'incombe guère aux jeunes, mais plutôt aux partis politiques dont ils sont membres. Le présent atelier prend ici tout son sens.
Il offre un espace où les jeunes se parlent un langage franc sur leur rôle et responsabilité dans la prévention de la violence et la protection des droits humains lors des prochaines élections. Mesdames et messieurs les jeunes leaders, membres des partis politiques, les jeunes sont les piliers de la vigueur démocratique et la force motrice de l'action des mouvements politiques et même des gouvernants. Un rôle effectif des jeunes sur le terrain politique permet de prévenir les vices de gouvernance, les violations et abus des droits humains, les déviances autoritaires et autres atteintes aux principes démocratiques. Le rôle des jeunes permet également d'interpeller les autorités politiques et publiques à l'obligation de rendre des comptes. Partout où des changements positifs ont été opérés, les jeunes en ont été les principaux artisans. Il est donc de prime importance que les jeunes et les autres acteurs politiques s'obligent au respect de la loi électorale garantissant l'égalité, la participation équitable, la transparence, la justice et les droits humains. Quant à Anaclé Nzohabonayo, vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, il appelle les jeunes affiliés aux partis politiques à éviter toute chicanerie en cette période qui s'achemine vers les élections de 2025. Suivez également. Nous entendons ici et là des violences et des violations des droits de l'homme avant, pendant et après la période électorale. Nous avons vécu dans notre pays les événements de 2015 qui sont survenus après les élections et contre lesquels les Burundais ont dit plus jamais ça. Depuis lors, le Burundi a organisé des élections en 2020 qui se sont déroulées dans la transparence et sans violence ni violation de droits de l'homme. Chers participants, distingués invités, nous approchons à grands pas le cycle électoral dans notre pays. L'année 2025 sera marquée par des élections législatives, sénatoriales, communales et collinaires. Plusieurs partis politiques seront ou sont déjà en compétition. Le gouvernement a déjà mis en place les organes chargés de préparer les élections et le processus a déjà commencé avec le calendrier et les opérations d'enrôlement des électeurs. Chers jeunes, dans les mois à venir, les campagnes électorales vont commencer. Les bras valides pour organiser, participer et mener ces campagnes sont vous, chers jeunes affiliés aux partis politiques. Sous les ordres de vos responsables politiques, vous allez parcourir les villages et les montagnes pour sensibiliser les populations afin de voter pour votre organisation politique. Pendant que ce travail constitue un devoir citoyen, il peut compromettre la quiétude et engendrer des violences et des violations de droits de l'homme. En étant les principaux acteurs de ce processus électoral dans lequel nous sommes déjà, nous vous exhortons à respecter les règles de jeu, à être des acteurs pacifiques et à refuser toute violence physique ou verbale. Vous serez sollicités par vos partis respectifs pour animer des activités, des meetings,
politique et publique. Vous aurez certainement des promesses alléchantes, comme toujours, de vos responsables politiques. Accueillez-le avec discernement. Peut-être que vous-même, vous avez des ambitions démesurées. Gardez présent à l'esprit que le pays a plus besoin de créateurs d'emplois que de demandeurs. Nous vous exhortons aussi à résister à toute manipulation politique, aux achats de conscience et à la renonciation des actes d'intimidation et d'agression de vos adversaires politiques. Sachez toujours que dans une compétition politique, il y a toujours un gagnant et un perdant. Chers participants, la voie la plus préventive des violences et des violations des droits de l'homme nous semble de compétir dans le respect de la liberté et des droits des autres et d'envisager alors gagner ou perdre avec élégance. Cet atelier se déroule en province d'Ngozi et va durer 2 jours.